Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Chris Salaya Affranchi. J'aimerais dire une chose, rien n'est parfait dans le meilleur des mondes possibles, ok? Rien n'est du tout parfait, ok? Je vais vous donner quelques erreurs, du moins quelques leçons que nous avons apprises pendant le dernier cours, ok? Et aussi, ça va vous donner une opportunité de comprendre que vous pouvez avoir une bonne stratégie, vous pouvez avoir des bonnes intentions, mais les choses ne marchent toujours pas comme vous voulez, ok? Mais il faut accepter les conséquences, apprendre de ces conséquences-là et avancer. C'est ça la vie. Ok, il ne faut jamais avoir des regrets. Il faut juste apprendre et avancer. Surtout, il faut avancer. Il ne faut pas que certaines de vos décisions abattent votre motivation. Ok? Il y a beaucoup de personnes qui me remercient quand je fais des vidéos. Ils disent Christian, merci pour la motivation, merci pour les encouragements. Oui, c'est bien, mais rien n'est parfait dans le meilleur des mondes possibles. Vous allez vivre des disappointments, comment on dit disappointments, des déceptions, ok? Je vais vous donner quelques exemples que nous avons vécu, ok? Pendant le dernier bourron, nous avions des stratégies de passive income, ok? De revenus passifs, ok? Nous avons déjà à travers l'immobilier, mais nous voulions à travers aussi la blockchain créer des revenus passifs. Et j'ai même fait des vidéos sur ça. Alors il fallait acheter, il fallait participer à la maintenance de la blockchain, de certaines blockchains, en achetant, soit en faisant des staking, soit en achetant des nœuds pour maintenir le système, ok, pour faire partie du système. Et alors, le groupe salarié affranchi, premièrement, a décidé de faire des staking sur Binance. C'est là qu'on a commencé à faire des staking sur Binance. Et malheureusement, on a investi sur certains projets qui naissaient sur Binance Smart Chain. Et on a vécu ce qu'on appelle un permanent loss. Ok? On a eu un permanent loss. On a liquidé nos propositions, nous sommes sortis. Nous avons perdu, je pense, si j'ai bonne mémoire, on avait perdu presque 30 BNB. Ok? 30 BNB. BNB, c'est bon, aujourd'hui je crois que c'est à $240. Donc, on fait les calculs. Ok? Donc, nous avons perdu presque 7500 à 8000 dollars américains. Et à l'époque, BNB se vendait, je crois que c'était à 500 dollars. Ok? Ça, c'est d'abord une première leçon que nous avons apprise. Depuis là, nous ne sommes plus dans les staking. Du moins, pas, nous ne faisons plus les farming. Ok, nous ne faisons plus les farming. C'est la première chose que nous évitons dans le groupe salarié affranchi. Ok, parce que ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'attention et nous n'avons pas les ressources pour nous y appliquer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'était Luna. Ok, donc, tu sais, bonne stratégie parce que pendant le bull run, comme je vous ai dit, il faut apprendre, il faut savoir prendre les profits. Je le dis avec le sourire, mais quand vous allez vous trouver dans cette situation où le marché est en train de prendre de la valeur, de faire les 2x, 3x, 4x en une journée, il sera difficile pour vous de réaliser que le marché peut baisser. Donc les gens ont de la peine à prendre des profits. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est un fait. Ok? Mais néanmoins, si vous avez une stratégie, il faut prendre les profits. Nous avions une stratégie pour prendre les profits. Et ce qui s'est passé, c'est que nous étions en train de positionner pendant le bull run certains des profits dans le USDT, USDC et aussi sur USDT de Luna. Et quand on s'est levé un matin avec ce qui s'est passé avec Luna, et puis subitement, tout ce que nous avons, tous les profits que nous avons redirigés sur USDT de Luna avaient disparu. Ok? Je crois que si il bon mois, c'était presque 40 000 dollars que nous avons perdu sur Luna. Ok? C'est la deuxième des leçons. Donc, bonne stratégie, prendre les profits, mais vous prenez les profits et puis subitement, même le stablecoin devient zéro. Ok? La troisième stratégie, la troisième leçon que nous avons appris, c'était au niveau des nœuds. Ok? Comme je vous ai parlé des retours passifs, parce que c'est important, il faut avoir les retours passifs pour pouvoir avoir sa liberté financière. Pas juste sur l'immobilier, il faut trouver autre chose
Et nous avons investi sur des nœuds pour, comme je l'ai dit, pour maintenir certains blockchains. Par exemple, nous avons investi sur deux nœuds sur Gala Game, Gala Network. On a investi sur Gala Network. Gala Network est un très grand projet et ces gens-là travaillent. Il y a des résultats. Si vous allez sur Gala, il y a beaucoup de jeux où il y a beaucoup de divertissements. Okay? Et il y a Gala Musique, nous avons acheté les nœuds de Gala Musique. Et il y a aussi même Gala Film, nous avons fait investir sur Gala Film parce qu'on se disait que Gala Game et Gala Musique étaient suffisants pour pouvoir créer ces retours parce dont nous avions besoin. Et aussi par rapport à notre tolérance des risques. Les deux nœuds nous ont coûté $120,000 américains. $120,000 américains. Nous avons acheté avec des cryptos. $120,000 américains pendant le bull run. OK? Et le retour pendant le bull run, c'était, je crois que c'était environ 200 galas par jour. Et le gala se vendait, un gala se vendait à près de 80 cents. Ça fluctue entre 50 cents et 80 cents. Il faut passer les calculs par 50 cents. Donc ça veut dire que en une journée, comme ça, vous pouvez avoir $100 par nœud. Donc le retour par jour, c'est environ, avec deux nœuds, c'est comme $200 par jour, hein, par nœud. Et quand on calculait, donc ça faisait environ $6,000 américains par mois, si c'était à 50 cents et si c'était à 80 cents. Donc, ça s'approchait à presque $8,000 à $9,000. $8,000 à $9,000 par mois, ok? Et on avait anticipé que, bon, même si le bull run arrive, Gala ne devrait en principe pas perdre plus de 50% de sa valeur. Mais les gars, Gala se vend aujourd'hui à 2 sous. Et à un moment, Gala se vend à 1 sou. Donc, ça veut dire que, quoique l'équipe ait augmenté les récompenses de Gala par jour, parce que aujourd'hui, c'est environ, je crois que c'est 750 ou 800 Gala que de récompenses par note, par jour. Donc, ça ne représente pas grand-chose. Je crois que c'est $20 ou $30. 20 $, hein, $20 pour les deux notes, hein, $20 à $30 pour les deux notes que nous recevons par jour. Donc à la fin, la stratégie était bonne, mais le retour passif est devenu inconséquent par rapport aux prévisions qu'on s'était établi. Égal à même ça va. Et aussi on avait aussi planifié, on avait aussi investi sur un autre nœud qu'on appelle Pocket. On a acheté deux nœuds de Pocket. Et ce qui est douloureux ici, c'est que nous avons acheté avec des bitcoins. Nous avons acheté deux nœuds avec un bitcoin. OK? Et aujourd'hui, les deux nœuds, ça faisait environ 30 000 pockets. Les 30 000 pockets, les gars, les 30 000 pockets, parce que pour avoir un nœud de pocket, c'était 15 000 gars c'était 15 000 pockets. Nous avons pris un bitcoin pour acheter deux nœuds. OK? Et aujourd'hui, les deux nœuds valent $1,200. $1,200 et le bitcoin se va à 35 000 $. Donc, on est passé d'écran. Et à l'époque, quand nous avons acheté les nœuds, le bitcoin c'était à 60 000 $. Okay? Donc, aujourd'hui, les nœuds se vendent un nœud se vend à quoi, $600. Vous voyez? Et nous avons acheté deux nœuds. Bon, les deux nœuds coûtent aujourd'hui $1,200 en quelque sorte. Bon, il y a des gars qui restructurent à recevoir des récompenses parce qu'ils maintiennent le système, mais néanmoins, ce n'est pas conséquent. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs exemples, les gars. Si je vous donne des exemples, et si vous faites le total de ce que je viens de vous dire là, c'est une perte, il y a une perte réalisée parce que Luna, bon, nous avons liquidé les USDC, ça n'existe plus. Nous avons perdu $40 000 net cash. Maintenant, les pertes réalisées, par exemple, Gala, Pocket et tout ça, c'est presque $300 000 qui sont partis comme ça au total. $300 000 en un clin d'œil. OK? Donc, ce que je veux dire, c'est que
je sais que j'encourage déjà à investir en crypto-monnaie, mais vous allez vivre des expériences et ça dépendra de comment vous sortez de cette expérience-là. C'est ça qui déterminera le succès, votre succès dans les crypto-monnaies. Okay? J'ai beaucoup d'exemples. J'ai beaucoup d'exemples. Si vous aimez ces exemples, j'en ai plusieurs, les gars. Ce qui vous explique, c'est que le groupe a déjà perdu dans les cryptos actifs. Bon, nous avons gagné beaucoup aussi, hein, mais je pense qu'il y a aussi des expériences où vous mettez dans des cryptos actifs, mais vous perdez beaucoup. Ok? Donc, il ne faut pas croire que nous sommes dans le meilleur des mondes possibles, c'est parfait. Vous allez perdre de l'argent, les gars. Vous allez perdre. Je vous dis, tout le monde perd. Ok? Tout le monde s'est fait brûler dans cette histoire-ci. Ok? Si vous avez des questions, les gars, vous savez comment me joindre. Ok? Bonne journée. Ciao.